Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous passez un très bel été. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais aborder le sujet de la coupe des cheveux sur cheveux bouclés. J'avais tourné une vidéo comme celle-ci il y a quelques temps en arrière déjà, mais j'ai trouvé une nouvelle méthode qui me correspond totalement et qui je trouve est beaucoup plus efficace. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler des bijoux de la marque Ana Luisa que je porte aujourd'hui. Ana Luisa, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne plusieurs fois, ça fait maintenant plusieurs années que je collabore avec eux. On est sur des bijoux en fait qui ont vraiment une tenue exceptionnelle et c'est quelque chose que je vous avais déjà dit aussi auparavant parce que je suis impressionnée par la tenue. Je n'ai absolument aucun souci de décoloration, de rouille ou quoi que ce soit, j'en suis vraiment très ravie. Honnêtement, 90% des bijoux que je possède sont de chez eux. J'ai reçu très récemment du coup mon petit colis de bijoux, donc ça se présente dans une petite boîte comme celle-ci. Ici vous avez les petites pochettes qui vous permettent de ranger ou bien d'emporter partout avec vous vos bijoux. Dans la barre de description, n'hésitez pas à la dérouler, vous aurez le lien directement pour accéder au site en question. Je vous mets également juste ici le réel que j'ai tourné sur TikTok. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à aller voir. Regardez cette bague comme elle est vraiment très belle. J'ai eu un vrai coup de cœur sur celle-ci. Je sais pas pourquoi j'ai commandé autant de bagues, mais parce qu'elles sont vraiment très belles. Regardez celle-ci aussi, elle existe en noir il me semble. Si vous êtes à la recherche de bijoux pour offrir, vous investissez dans de bons bijoux qui vont durer très longtemps. Je voulais vous présenter cette nouvelle technique de coupe sur cheveux lisses. Si vous êtes de nature bouclée et que vous souhaitez réaliser cette coupe sur cheveux mouillés, vous pouvez clairement le faire, il n'y a absolument aucun souci. Alors, je vais du coup commencer par vous présenter un petit peu la coupe du moment me concernant. Donc là, on a des cheveux qui ont bien poussé, surtout quand ils sont lisses, je me rends compte au fur et à mesure parce que je les lisse très rarement. Malheureusement, j'ai le bas des cheveux qui est extrêmement abîmé. Aujourd'hui, j'ai surtout besoin de refaire en fait la coupe de mes cheveux pour avoir le plus beau dégradé possible sur cheveux bouclés. On va commencer déjà par sectionner ces cheveux pour vraiment faciliter le travail en général. Droite jusqu'à derrière. Vous faites le plus droit possible tout en allant également derrière, toujours tout droit. Une fois que vous avez séparé vos cheveux en deux, vous allez venir tracer depuis le centre de la tête, derrière l'oreille. On va séparer la partie frontale et la partie qui est à l'arrière. Donc vous pouvez faire comme ceci ou bien un petit peu plus. D'ailleurs, on va faire un petit peu plus pour éviter de trop couper les cheveux du devant. Moi, j'aime bien quand il y a de l'épaisseur devant. Voici, donc vous venez séparer la partie frontale et la partie arrière. On va attacher cette première partie avec une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Je suis désolée, j'ai la machine à laver qui est en train de tourner. J'espère que vous m'entendrez correctement. Je sais pas pourquoi je fais toujours des vidéos quand j'ai ma machine à laver. Faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête absolument ce truc. J'ai un mouvement sur la droite. On se retrouve donc avec un tracé de cette manière-là. On va travailler section par section, donc n'hésitez pas à attacher vos cheveux pour pas qu'ils vous dérangent. On va commencer donc avec la première partie. Je défais cette section du devant. Vous allez tout simplement lisser vos cheveux vers le haut. Alors je suis désolée, mes cheveux sortent du cadre de la caméra. J'ai les cheveux beaucoup trop longs, mais je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi prendre une brosse hein, si c'est plus facile pour vous. Donc vous lissez vos cheveux, vous prenez vos doigts en forme de ciseaux. Vous lissez jusqu'en haut. Vous savez que j'y arrive même pas tellement c'est trop long. On peut aussi le faire en deux sections si c'est trop compliqué. Donc vous prenez vos cheveux, vous lissez. Bientôt je sors de la caméra. Une fois que vous êtes au bout, vous inclinez la tête du côté de la mèche. Donc hop, comme ceci, les cheveux qui vont tomber, vous ne vous en occupez pas. Une fois que vous avez fait ça avec votre tête, en fait on a une sorte de vague ici qui permet de, on va dire, de protéger vos longueurs dans le sens où de ne pas trop couper vos longueurs. Là vous allez couper ceux qui dépassent, donc pour ma part on a facilement 5-6 cm de pointe en fait qui, comme vous pouvez le voir, sert à rien du tout parce qu'elles sont trop fines, donc c'est pas joli du tout. Vous coupez. Pour éviter les choses un peu trop droites, n'hésitez pas en fait à couper de cette manière-là, le ciseau en fait la pointe vers votre cheveu et de faire comme ça sur les pointes, ça permet vraiment d'éviter ce côté trop carré que peut provoquer le ciseau. Je vais faire pareil du coup avec la partie du devant parce que c'était beaucoup trop épais pour moi. On prend la brosse, on lisse, on prend ses doigts en forme de ciseaux, on lisse, je suis obligée de sortir. J'incline la tête sur le côté, ce qui est tombé, on s'en occupe pas, je récupère ce qu'il reste. Vous avez juste appris à faire glisser vos doigts pour éviter évidemment de tout couper. Et vous coupez ce qui vous intéresse. Pour ma part, ce sont ces petites mèches là qui sont vraiment très effilées, pas jolies du tout. Si vous voulez vous assurer que vous n'avez pas fait de bêtises, vous avez juste en fait, au lieu de brosser vers le haut, on va brosser à l'horizontale. Avec votre brosse, vous prenez votre mèche, vous lissez de cette manière là, toujours avec vos doigts en ciseaux.
Et ici vous pouvez voir clairement le dégradé de manière naturelle. Donc les cheveux qui sont en fait au-dessus sont plus courts que les cheveux qui sont au-dessous. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Pas de soucis, pas de choses à rattraper, c'est nickel. On va travailler maintenant sur la section arrière. Pour ça, évidemment, on va prendre un morceau qui va servir un peu de guideline. Donc pour ça, vous avez simplement à récupérer une mèche de la partie que l'on vient de couper. Donc vous gardez ça avec vous. Vous rattachez la partie du devant. Donc à ce niveau-là, on a la petite partie avant qui est accrochée, la partie qui va nous servir de guide et la partie arrière que l'on va couper. Là, vous détachez la partie arrière. On va faire exactement de la même manière. Donc là, évidemment, j'ai beaucoup de cheveux. Donc vraiment, si vous galérez, n'hésitez pas à le séparer en deux. Donc le but étant de brosser toute la partie arrière vers le haut. Vous inclinez la tête sur le côté de la mèche, vers l'arrière. Tout ce qui tombe, vous ne touchez pas. Et ce qui reste, c'est dans votre main. Vous coupez ce qui dépasse. Pour s'assurer que la coupe est toujours correcte, on va faire de la même manière que tout à l'heure. On va les brosser cette fois-ci à l'horizontale, donc bien droit, comme ceci. Ça m'a l'air pas mal du tout, donc on va les laisser tels quels. Là je le fais sur cheveux secs, donc en fait ils ont tendance un peu à glisser, mais si vous le faites sur cheveux mouillés, ce sera peut-être plus facile dans le sens où ça accrochera la brosse et vous aurez une meilleure vision, parce que c'est vrai que là, sec c'est pas le plus facile. De la même manière que l'on a fait pour ce côté-là, on va simplement prendre la partie la plus haute sur le haut de votre crâne ici. On va prendre une genre de mèche qui va nous servir encore une fois de guide, donc n'hésitez pas à prendre vraiment celle qui se situe le plus haut possible. On la fait basculer de l'autre côté, on attache ce que l'on vient de couper. La mèche guide, pour l'instant, on la laisse de son côté puisqu'on va commencer par les cheveux du devant. On détache la partie frontale. Pour ma part, c'est donc la partie, vous l'aurez compris, qui a un petit peu le mouvement sur le côté. Encore une fois, si votre section est beaucoup trop grosse, n'hésitez pas à faire comme moi et à la couper en deux. Donc là, on va commencer par la partie arrière. Je vais attacher les cheveux qui sont très proches de mon front. Vous prenez vos cheveux, vous prenez votre brosse et vous allez brosser encore une fois vers le haut. Vous penchez votre tête sur le côté. Tout ce qui va tomber, on s'en fout et on récupère ce qui reste. Pour moi, tout ça. Hop, j'en prends légèrement moins. On coupe ça avec le ciseau vers les cheveux, jamais trop droit. La mèche que l'on a pris en termes de guide, on va s'en servir pour venir voir en fait si les cheveux que l'on vient de couper, par exemple, vous prenez un morceau, vous allez tirer votre mèche tout devant et il faut qu'en fait la longueur soit identique. Donc vous voyez que la partie droite que je viens de couper est encore trop longue. Donc on va continuer une inclinaison du côté que l'on coupe et je vais venir encore une fois couper un petit peu. Je refais donc la même chose avec cette partie-là. On va maintenant s'attaquer à la dernière partie arrière droite. Vous prenez vos doigts, vous inclinez la tête sur le côté en arrière et vous récupérez ce qu'il reste. Donc ça, si vous souhaitez le refaire une deuxième fois, vous pouvez toujours, ça vous permet de vous assurer que vous avez bien coupé. Je fais exactement la même chose avec la dernière mèche. J'incline en arrière et je coupe. Avec ma mèche guide du début, je vais vérifier que les longueurs sont exactes. Et c'est juste parfait. Pour terminer cette coupe, vous prenez en fait un peigne et vous allez tracer un genre de rond. L'idée étant de venir récupérer les cheveux qui sont sur le haut de votre tête. Je suis venue récupérer les cheveux qui sont le plus haut possible sur mon crâne, donc j'ai pas forcément touché, vous voyez le devant. Je viens les lisser avec la brosse. J'incline en arrière, je laisse tomber ce qui doit tomber et je récupère. Je viens couper cette petite partie là. Et voilà. En tout cas sur cheveux lisses, ce qui est assez dingue, c'est que je n'ai aucune démarcation. L'avantage aussi d'avoir fait ça sur cheveux lisses, c'est que ça me permet de voir, si je me lisse les cheveux, que la coupe est réussie. Parce que sur cheveux bouclés, c'est toujours pareil, les cheveux sont bouclés, ils sont volumineux, on voit pas vraiment si ça a été raté. Par contre, quand vous avez les cheveux lisses, je trouve que les dégradés, s'ils sont mal réussis. Donc voici pour ma technique de coupe, on se retrouve sur cheveux bouclés tout de suite.
Et voilà le résultat. Je suis hyper contente, je trouve que j'ai franchement un très beau dégradé par rapport à d'habitude. Ça m'a surtout permis de regagner du volume, donc ça c'est génial. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas un dégradé qui est vraiment très prononcé. Il est plutôt light, j'ai fait quelque chose d'assez harmonieux de façon à avoir un beau dégradé, mais pas non plus avec les cheveux, vous savez, qui remontent vraiment très haut. C'est ce que j'ai eu il y a quelques temps en arrière et j'avais pas forcément aimé, en tout cas sur moi. Du coup, voici une autre façon de pouvoir vous couper les cheveux à la maison sans avoir forcément le besoin d'aller chez le coiffeur, surtout si vous êtes une curlière. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous étiez intéressé par la coupe des cheveux. N'hésitez pas à visionner, hop, juste ici mon ancienne vidéo qui aborde aussi le même sujet avec une coupe différente. Si je devais choisir, sincèrement, je préfère nettement celle d'aujourd'hui que j'ai découverte. Certes, elle est légèrement plus compliquée, je trouve, que la précédente que je vous avais montrée en vidéo, mais j'ai l'impression d'avoir un dégradé encore plus harmonieux. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous embrasse.